Claude Lévi-Strauss a dit il n'y a de sociologie que de différences. S'il n'y a pas de différence, on ne peut pas faire de la sociologie. S'il y a l'impact, ça ne marche pas. Alors, toute société se caractérise par sa diversité. Mais lorsque cette diversité-là accepte d'être dans un état, il y a une obligation. Tant que vous ne faites pas le sacrifice de vous laisser entraîner par les décisions de la Constitution, vous faites en quelque sorte ce qu'on appelle la rébellion. Vous ne pouvez pas promouvoir votre diversité au détriment de l'État-nation. C'est à vous de venir vous fondre vers l'État. Ce n'est pas une question de vous débarrasser de votre origine. Non. Vous êtes ce que vous êtes. Mais si vous avez accepté de vivre avec les autres, vous devez faire ce qu'on appelle le contrat social. Quand vous venez demander la main d'une femme, vous n'allez pas dire que vous avez acheté. C'est un contrat. Vous laissez une partie de vos égos, elle aussi, et c'est comme ça on vit. Si nous avons nos tribus, nos communautés, nos religions, ça ne doit pas aller au-delà de l'État et de la Constitution qui est appelée loi fondamentale, ce que les juristes l'appellent. Personne n'est venu dire que non, ma Bible, non. Ça, vous allez le faire, ça rentre dans le cadre du privé. Et comme le dit le savant africain, c'est la diversité de couleurs qui fait la beauté du tapis. Donc ça veut dire que nous devons faire un, mais dans une diversité. Il faudrait que le gouvernement définisse un programme national et nous dire d'ici 5 ans quel type de Tchadiens nous voulons avoir. Mais si les gouvernants envoient leurs enfants dans les écoles privées, mais ça cause un problème. Parce que Émile Durkheim a dit, l'éducation est une chose si importante qu'on ne doit pas laisser entre les mains du privé. Vous pouvez promouvoir, dire bon, je vous laisse certains espaces, vous allez les développer, mais sous le contrôle de l'État. Mais dès lors que vos citoyens apprennent ailleurs, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils apprennent. Ne vous plaignez pas quand ils viennent faire le désordre en pillant. Aujourd'hui, nous avons j'appelle des races de politiciens. Vous voyez, une génération de politiciens qui pratiquent la politique autrement. Et ça donne un peu de l'espoir parce que c'est des personnes instruites et souvent nous disent comment aller vers le développement. Et ça, ce sont des choses qui viennent à partir de l'école. Quand vous allez à l'isoloir, là, c'est vous qui décidez. On ne vous dit pas votez telle personne. Vous voyez? Lorsqu'on parle de la souveraineté, si vous êtes opposant, vous laissez la tunique de l'opposition. Vous êtes mouvancier, vous laissez la tunique de l'opposition, de la mouvance. Vous devez vous constituer en un corps pour défendre d'abord l'État. C'est ce qui s'est fait ailleurs. Mais nous allons vers la défense de la nation en nous diversifiant. En disant non, ça ne marche pas. Ça, c'est une faiblesse. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas idéologisé ce qu'on appelle souveraineté. Nous n'avons pas bien expliqué. Vous voyez? Il faut d'abord conceptualiser. Nous, les universitaires africains, on a encore des tares à combler. Nous ne parvenons pas à conceptualiser nos connaissances endogènes. Ne pensez pas que nous avons des problèmes alimentaires, mais en Europe, il y a des mendiants, non? Le mot mendiant vient de là-bas. C'est pas nous qui l'avons créé. Pour aller vers la souveraineté, il y a un seul mot. Ah bon? Un seul mot. Instruction et intégrité. Instruction, intégrité.